cet après-midi. Cuenca. Débarque sur leur FM. Il est avec moi pendant quelques minutes juste avant le showcase. Salut Cuenca. Hello. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça va, malgré le froid et la neige. Le froid, ouais, c'est vrai qu'il fait froid, mais je crois que c'est un peu partout. T'es du sud, je crois, si je me trompe pas. Ouais, de Marseille. À la base. Ah oui, donc forcément la neige on connaît un peu moins bien. On connaît un peu moins, mais il y en a de plus en plus. Ces derniers jours, c'est vrai qu'il avait neigé aussi dans le sud. Ouais, C'est même à vrai. Marseille, ouais. On va apprendre évidemment à te connaître. Alors juste avant, c'est vrai que je pose la question à tout le monde. On a perdu un grand monsieur de la musique mercredi. Johnny, ouais. Johnny Hallyday, qu'est-ce que ça t'a fait toi personnellement? Alors personnellement, donc bon, moi c'est peut-être pas ma génération, malgré le fait que depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu des titres à lui. Mais tout le monde connaît, c'est vrai. Voilà, et franchement, ça m'a vraiment fait quelque chose, sans vouloir le dire pour le dire, ça m'a vraiment fait quelque chose dans le sens où c'est des gens, on a toujours vu des émissions hommage à Johnny Hallyday où je les regardais avec mes parents, où on voyait toujours les artistes du moment reprendre ses chansons, et je pensais pas qu'il serait parti si tôt en fait. Du coup, on disait qu'il était malade, mais c'est toujours pareil avec les gens qui sont On malades. sait jamais, voilà. On nous dit qu'ils sont malades et on a l'impression que ça va durer une éternité. En fin de compte, c'est allé très vite, et c'est vrai que c'est touchant, et c'est touchant aussi les gens qui reprennent ces titres, les gens qui se recueillent. Il t'avait inspiré toi personnellement, peut-être plus jeune ou Inspiré peut-être pas, mais Ouais. mais j'aime beaucoup, et justement le fait qu'il soit parti, on voit en boucle diffuser ses chansons, et je me rends compte qu'il Ouais, ça avait un marque, talent. en fait. Voilà, c'est ça. c'est là où on se rend Immense. compte en fait. Une voix énorme, et c'était un monstre de scène, c'était vraiment une star en fait, quoi. Ouais. 60 ans de carrière, C'est touchant. comme disait Vraiment. Camalion tout à l'heure, qui va refaire ça? Respect. Franchement, au jour d'aujourd'hui, en 2017, en France, je sais pas qui pourra faire une carrière comme celle de Johnny. Bon, en tout cas, toi t'étais tout jeune, t'as 22 ans, tu t'es lancé tôt dans la musique, hein, même pas 10 ans je crois. C'est ça. En fait, je faisais du piano petit, j'ai jamais pris de cours, mais Ouais. j'ai toujours aimé ça. Alors t'as commencé avec des covers sur YouTube, avec un de tes amis, Cédric, c'est notamment celui-là Andalouse. Ah oui. C'est bizarre d'entendre ça. Ah ouais? Ça fait longtemps que t'avais pas entendu. Ah oui, ça fait longtemps. Enfin, Ouais. en fin de compte, ça fait, je crois, 4 ans. D'accord. 4 ans que j'avais fait ce cover. Il avait pas mal marché. Ouais. Bah c'était la plus vue je crois sur YouTube C'est ça, de tes c'était- covers. c'était Ça a un commencé début. comme ça en fait. C'est ça. Enfin, c'est mon premier rapport avec les gens, en fait. Ouais. Et puis ensuite il y a eu la nouvelle star. Alors t'as passé les auditions avec ce titre. Je connais pas les femmes, mais je sais ce qu'elles veulent. C'est quand y a rien que tu sais ce qu'elles valent. Tu gamberges quand Que tu chantais tout à l'heure en antenne en plus. Ouais. Paranoïa. C'est pour rigoler. Ouais. C'était une belle expérience, même si t'as pas été au show télé, je crois, mais ça a quand même été une belle expérience. Ça a été une expérience. Ouais. Voilà. Je pense qu'il fallait que je le fasse. Ni Pour plus ni comprendre, moins, ouais. certaines choses. Je pense que j'étais pas prêt. D'accord. Donc j'avais une fausse image de ce qu'était la musique. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis dans une démarche beaucoup plus saine. Différente, plus mature, plus de Au recul niveau- peut-être aussi sur. Mentalement, en fait, Ouais. je pense que je me voile moins la face, et que je fais ce métier pour d'autres raisons que celles pour lesquelles je voulais les faire à ce moment-là. Alors Et juste, c'est oui. plus important. Désolé. Juste par curiosité, si t'avais pas fait chanteur, t'aurais aimé faire quoi dans la vie? Est-ce que t'y as déjà pensé? Si On peut j'avais- dire non, hein. si j'avais pas été chanteur, je sais pas du tout. J'aurais aimé être Ouais. footballeur quand j'étais petit, mais j'avais pas Ouais. le talent pour. J'ai des pieds carrés, donc j'aurais été triste, je pense, si j'avais pas pu être chanteur. Ouais. Ouais. Du coup, t'as choisi la bonne voie. C'est ça, et je la lâcherai pas. Alors sur Facebook, il y a Mélissa qui dit j'ai découvert Cuenca il y a pas longtemps, j'adore déjà. Tu vois, Salut pas Mélissa. mal. Salut Mélissa. Et puis Émilie, j'ai trouvé le Facebook perso de Cuenca, c'est écrit célibataire. Est-ce que c'est vrai? Ah, Est-ce que il y a c'est une vrai personne intéressée. Ah oui, c'est vrai, je suis célibataire. D'accord. Ok. Je n'en Le dirai mé- pas plus. Le message est passé, voilà. Bon, en tout cas, la musique, ça commence bien pour toi, j'ai envie de dire. T'as sorti en juillet ton premier single, I Love You, qu'on vous a fait découvrir sur leur FM, c'est celui-là. Tu t'es inspiré de quoi pour écrire ce titre? Ça parle de quoi en fait? I Love You, bon, c'est une chanson d'amour, je pense. Alors je me suis inspiré d'une fille que j'ai kiffé. Ouais. C'était une histoire brève mais intense, et en fin de compte, je suis content de l'avoir vécu parce que il en est sorti une très belle chanson. Et un titre déjà pour toi, un joli titre. Un joli Camalion titre. me le disait, c'est vrai qu'il Ouais, il m'a dit aussi Ouais, tout à l'heure dans le joli train titre, qu'il belle voix, aimait ouais. beaucoup le titre. Ça m'a touché parce que c'est quand même quelqu'un d'expérience, tout ça. Je pensais pas qu'il aurait connu, en fait. Si je te demande quelques noms de gens qui t'ont inspiré, qui t'ont peut-être aidé à écrire, tu me dis quoi en fait? M'aider à écrire. Alors au niveau de mes inspirations musicales et de ce que j'aime, j'aime de Jacques Brel à NTM pour ce qui est français, Ouais. de Michael Jackson à Jay-Z. Donc très j'ai- large en fait. Voilà, c'est ça. J'ai des titres à certains moments de ma vie qui me suivent en fait et que je kiffe. Et j'ai pas d'inspiration particulière. Tu prends un petit peu tout et puis tu. C'est ça. J'aime les Transfert de choses tout ça. profondes en fait. Je déteste.
Les choses superficielles, alors je vais pas parler de Booba parce que ça m'arrive en soirée d'écouter, mais au niveau du texte par exemple, je déteste tout ce qui est superficiel, ce qui apporte rien en fait. J'aime les textes qui vont apporter quelque chose aux gens et aux jeunes. Alors pour ton titre, donc t'as tourné un clip à New York. Ça va, pas trop compliqué New York. Si on m'avait dit, moi dans ma tête je me disais si un jour j'arrive à faire carrière, que je suis connu, peut-être après mon 3e album, je pourrais éventuellement faire un clip à New York. Premier clip, premier single, on m'a proposé de New York, j'avais des papillons dans les yeux. Qui a proposé du coup Qui a proposé c'est une agence de clips en fait qui nous a proposé New York comme destination et ça a emballé tout le monde. Et dont moi. Donc t'as dit il faut y aller quoi. J'ai dit il faut y aller New York, mais voilà. Ça se refuse pas quoi, c'est vrai que New York. Ça sera déjà ça de fait, c'est énorme. J'avais jamais quitté l'Europe, j'étais allé en Espagne en vacances et c'est tout. Ouais. Et bon, ce fut bref parce que ça a duré 3 jours. Le décalage horaire et tout, c'était court, mais c'est une expérience hors du commun. Belle expérience du coup pour ça. Alors dans le clip, j'ai remarqué qu'à 2 reprises, il y a un numéro de téléphone qui est inscrit sur un mur. C'est ça. J'ai pas osé appeler. Mais il faut appeler. Alors c'est quoi ce numéro, tiens justement? Est-ce qu'on peut le donner? Ah oui, bien sûr. 07 56 84 76 04, c'est qui ce numéro? Appelez-moi et laissez-moi des messages. C'est ton numéro? Et je répondrai peut-être des fois. C'est ton numéro perso? C'est mon numéro. C'est le numéro de Cuenca officiel. D'accord. C'est une sorte de messagerie pour les fans, C'est ça, ils peuvent dire tout ce qu'ils ont à dire et on peut sélectionner des messages pour leur rendre hommage sur la page Facebook ou même pour les rappeler, pour leur envoyer des textos quand il y a des événements. C'est une bonne idée ça, dis donc. C'est une bonne idée, oui, je pense que c'est une bonne idée. C'est toujours chouette d'écouter des messages de gens qui t'apprécient, quoi, c'est cool. Et du coup, il y a des personnes qui t'ont fait cette remarque-là, qui ont appelé forcément, ouais. Oui, il y a des gens qui appellent, oui, on a eu des messages la dernière fois, on regardait. T'es peut-être surpris du coup de se dire tiens. Ben surtout que je suis une nouvelle artiste, donc chaque personne qui me connaît et qui dit du bien de moi, ça me touche profondément. Ça me touchera, je pense, pour la suite aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez particulier. C'est rassurant de se dire voilà, on est aimé ce qu'on fait, ça plaît et on est suivi. Mais je pense que tout artiste se bat pour ça, pour avoir des gens qui aiment ce qu'il fait. Et du coup, bien sûr, c'est un peu la récompense en fait. Alors du coup en ce moment t'es en pleine promo, t'es en train de travailler quand même sur d'autres titres pour la suite. Ouais. On a d'autres titres, je pense qu'ils vont arriver pour la suite. Un EP, un album après l'objectif c'est quoi? Un album pour 2018. D'accord. Pas de plus de précision. Non, pas du tout de précision. 2018 pour l'instant tu te laisses le temps. On prendra le temps qu'il faut. Je suis pas du tout pressé, j'ai envie de faire les choses bien et on verra ce que le temps nous donnera. Alors j'ai vu sur le site eurovision-quotidien.com qu'il y avait un article sur toi, un bel article d'ailleurs, et il y avait cette question: pensez-vous que Cuenca serait un bon choix pour destination Eurovision? Puisque cette année on le rappelle, c'est vous public qui allez choisir la personne qui représentera la France à l'Eurovision. Est-ce que toi si on te le propose, tu pourrais dire oui à l'Eurovision? Alors l'Eurovision c'est quelque chose d'assez prestigieux. Ouais. Mais c'est assez compliqué. Je sais pas. En fait je me suis jamais vraiment posé la question. Puis je pense que c'est des décisions qu'il faudra prendre avec mon staff. Donc je suis incapable de répondre à cette question. Alors je sais pas comment ça se passe la présélection, si je sais pas du tout comment ça se passe, je me suis jamais intéressé à ça. T'as pas eu de contact pour l'instant. L'expérience ça doit être énorme au niveau de la scène et puis de la médiatisation, mais ça doit être aussi assez dur à vivre parce que c'est gros quoi. T'as une grosse pression forcément. Voilà, et moi je suis au début, j'ai envie de faire les choses tranquillement. Ouais. Parce que c'est vrai que l'Eurovision, la France, c'est un peu le yo-yo. On peut faire bien avec Amir, on peut faire moins bien avec d'autres qui ont fait le dernier. Et après, on passe à la trappe, quoi. C'est le risque, en fait. C'est ça. Toi, t'as peur que si tu le fais que ça marche pas, tu peux. Après, je pense qu'il faut prendre des risques. Ouais, mais voilà. Si on les prend, c'est pas pour rien. Je sais pas si. Donc pour l'instant, t'as pas trop réfléchi. Je me suis pas posé la question. Voilà, c'est pas d'actualité. Bon, en tout cas, dans quelques minutes, ça c'est sûr, tu seras ici sur la scène privée de l'ORFM. Yes. Combien de titres tu vas chanter? 2 titres. 2 titres. Je vais chanter une reprise de This Is La Peste, ça va aller. Piano-voix. Et I Love You. Et I Love You, forcément. Si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, on va où? Cuenca officiel pour Facebook, Cuenca officiel pour Instagram. Ouais. Et sur les 2 comptes, il y a mon Snapchat qui est publié. Très bien. Eh ben, écoute, merci d'être passé dans les studios. Merci à vous de m'avoir invité. C'est super sympa. Je vais te laisser conclure. T'as un dernier mot pour tous tes fans Laurent qui nous écoutent cet après-midi. Merci d'écouter ma musique et j'ai hâte de vous rencontrer. J'espère que ça sera le plus rapidement possible. Eh ben merci Cuenca. Merci à vous. Préparé pour tout à l'heure la scène, le showcase à 17h ici sur la scène privée de l'ORFM, évidemment les interviews qui seront retrouvées dans la soirée sur YouTube.